Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. On est dans une petite semaine où il n'y a pas d'immense actualité. On est à l'avant Euro, Copa, et je profite de ce moment-là pour continuer à partager du contenu avec vous et utiliser vos questions pour rentrer dans des sujets, analyser, s'offrir l'un et l'autre, les uns et les autres, du Sharingan footballistique. Donc, je vais essayer de sélectionner le plus de questions possibles que vous m'avez posées pour, voilà, et franchement, allez, on va pas sélectionner. Aujourd'hui, on va aller à la suite. Hein. Si on peut faire 100 questions, on va faire 100 questions. Quels sont les joueurs du Real Madrid qui sont plus talentueux que Lamine Yamal objectivement ? On zappe. Riles, que penses-tu de la rivalité Mbappé-Haaland ? Penses-tu qu'elle pourra tenir combien de temps ? Je pense que le foot, déjà, ça va très très vite, les gars. Le foot, ça va tellement vite qu'un joueur comme Vinicius, qu'on n'imaginait même pas à un certain moment... franchement, imaginer Vinicius Ballon d'Or, c'était quelque chose qui... Je sentais sa progression et tout, mais un mec comme Vinicius aujourd'hui s'instaure sur cette année. Qui aurait dit que Vinicius devant Haaland, devant Mbappé pour le Ballon d'Or, quoi ? Donc le foot, ça va très très vite. Maintenant, ça va tellement vite que Haaland, on pense l'avoir oublié, malgré qu'il ait des bonnes stats, mais moi je pense pas qu'à City, aujourd'hui, Haaland peut ressortir, hormis la saison passée, où vraiment il arrive et il marque les esprits, et derrière ça prend la Ligue des Champions, etc. Mais je trouve quand même que... Comment vous faire comprendre ce que je veux dire ? En fait, plus le temps passe et plus Haaland, on va retenir de lui une équipe qui joue, et on voit lui sur la fin d'une action à l'inverse. Et c'est pas la faute de Haaland. Et c'est pas la faute de Haaland, c'est le football qui lui est demandé à City. Là où à Dortmund, on le voyait dans des déplacements de milieu de terrain, du milieu de terrain à l'attaque, des contre-attaques où il cavalait. Moi, je pense qu'Haaland, je vais pas vous mentir, j'aimerais bien le voir au Barça. Et là, ce sera le meilleur truc pour à la fois lui et Mbappé, peut-être redevenir en duel, ou du 1, Mbappé, Vini, Bellingham, contre peut-être Haaland, peut-être dans le futur Lamine Yamal, qui sait, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est même aujourd'hui, dans mon esprit, je me dis pas c'est quoi le duel. C'est ni Mbappé ni Haaland. Aujourd'hui, le vrai duel pour le Ballon d'Or, c'est Vinicius-Bellingham, au moment présent. Et les deux, jouent dans la même équipe. Tu penses quoi de la Belgique à 7 €? C'est l'équipe dont on sous-estime le plus, et pourtant, avec Doku, De Bruyne, Lukaku et j'en passe, il y a de quoi faire. Même si Courtois abuse. J'avoue, Courtois, il aurait pu revenir. Après, je trouve que défensivement, perso, ça m'inquiète un peu. Après, je vais pas vous mentir, je les ai pas énormément suivis, donc en vrai de vrai, pourquoi pas. Moi, De Bruyne, il me déçoit un peu avec la sélection, je trouve qu'il les porte pas assez. Vous savez, quand c'est un Vinicius, Mbappé, Bellingham, ça va arriver. Tous ces joueurs-là, quand avec la sélection, ils ne gagnent pas, on leur tombe dessus comme un échec. De Bruyne, avec la sélection, n'est pas assez tombé dessus, je trouve. Parce qu'à City, c'est tellement un monstre, mais c'est vrai que avec la sélection, il avait des moments où il pouvait. Alors, il a déjà fait des bonnes choses, mais c'est vrai qu'on pourrait quand même demander plus à un des meilleurs milieux, si ce n'est pour certains le meilleur milieu. Donc, j'en attends plus quand même. Mais je suis dans le questionnement. Après, Doku, incroyable. Mbappé a-t-il une chance de remporter un deuxième mondial s'il tombe dans la poule du Bénin ? Je croyais que la question allait être sérieuse au début. Kamavinga et Tchouaméni dans le même 11, c'est possible pour la saison prochaine ? Possible, oui. Maintenant, il faudra envisager les choses d'une nouvelle manière. Moi, je pars du principe où le Real Madrid, offensivement, si tu veux jouer à 3 devant, tu peux. Mais c'est vrai que ça va devenir compliqué parce que, en vrai, tu peux offrir à un Real Madrid une liberté offensive si au milieu de terrain, tu condenses encore plus de manière physique. C'est-à-dire, Valverde, Tchouaméni, Kamavinga, Bellingham peut permettre à Vinicius et Mbappé d'être moins dans le tac-tac-tac repli à fond. Je parle de 95% des matchs. Après, contre un City et tout le monde doit être en effort défensif. Mais c'est clair que si tu as Kamavinga, Tchouaméni, Valverde et Bellingham au milieu de terrain, tu peux quand même bien plus te retrouver dans une situation où devant, les attaquants, on leur demande beaucoup moins d'efforts défensifs. Et donc, ils ont une plus grande liberté, une plus grande fraîcheur. Pourquoi c'est maintenant que tu nous as démontré ton vrai visage ? Tu nous as montré à tous que tu préférais Kylian à ton propre club. Tu le démontres, tu parles plus de Kylian que ton propre club. Faut vraiment te revoir, t'es juste décevant. Alors, je vous demande à tous d'aller écrire Real Madrid Riles sur YouTube
Comptez le nombre de vidéos et écrivez Mbappé Riles sur YouTube et vous comptez le nombre de vidéos. Et vous verrez. Et deuxièmement, si j'étais plus fan, déjà j'aime pas ce terme, de Mbappé que le Real, pourquoi je supporterais pas les clubs où est Mbappé? Comme certains qui sont plus fans de Messi que leur club, ils suivent Messi. Plus fans de Ronaldo, ils suivent Ronaldo. Non, je suis... De toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui, j'ai favorisé un but du Real qu'un but de Mbappé. Les échecs d'Mbappé au PSG m'importent peu. C'est quand il sera joueur de Madrid que là, j'espérerais. Maintenant, oui, Kylian, c'est l'un des plus grands cracks de sa génération, que ça déplaise à certains. C'est un joueur que, quand tu te fais signer au Real Madrid, ça fait énormément de bien. Maintenant, libre à chacun. Vous savez, quand on est suivi par du monde, il y a plein de pensées différentes. Libre à vous, mais en fait, vous avez eu une mauvaise analyse de mes propos. Je passe des fois des 40 minutes à parler en vidéo et tout. C'est votre propre vision des choses. Par exemple, j'ai pas parlé d'un joueur que tu aimes et tu te crées dans ton esprit, vu que j'ai parlé d'un autre, ça veut dire que tu te crées une histoire qui n'est pas la bonne. Mais dans ce cas-là, autant ne pas regarder mes vidéos, parce que quand je parle, tu n'écoutes pas. Ton bilan de la saison 2023-2024, le Real, et ton prono pour la saison 2024-2025 en termes de trophées. Écoute, c'est très simple. Le 2023-2024, j'ai envisagé presque une saison blanche pour le Real Madrid. Au vu de l'absence, déjà, de numéro 9, Benzema pas remplacé, ton meilleur gardien, Courtois, qui s'est blessé, un Barça qui avait pris la Liga l'année d'avant avec des joueurs que tu avais titulaires que tu n'avais plus pour cette année. Donc j'envisageais une saison très négative. Ils prennent la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Espagne et à côté la Liga. Donc si là je vous dis, je vois une saison où tu fais une grosse saison, ça se trouve il va se passer l'inverse. Donc on va rien dire. Mais la saison est très très dure de taper sur le Real cette saison. Une défaite en championnat, 0 défaite en Ligue des Champions. Et une autre défaite contre l'Atlético. En gros, l'Atlético, c'est la seule équipe qui t'a perturbé cette saison, mais derrière, tu prends le championnat. Donc c'est une saison où il est très difficile. Je sais qu'il y a plein de gens, peut-être parmi vous, qui se disent « Ouais, mais cette année, t'es bizarre, t'es pas objectif et tout. » Non, c'est juste que, selon certains, l'objectivité, c'est uniquement dire la vérité quand ça concerne les autres et qui sont meilleurs que toi. Non, l'objectivité, c'est aussi savoir vanter ce que j'aime quand il faut le vanter, tout simplement. Donc ça, il faut pas l'oublier. Demain, si le Barça est meilleur, on va continuer à redire ce qu'on disait il y a peut-être quelques années, quand je les appelais les grands frères, quand le Real n'arrivait pas en championnat contre eux et tout. Ton ressenti à chaud, à froid sur l'Algérie ou Ouganda. Écoutez, moi je ne vais pas vous mentir, l'Algérie depuis le Cameroun, ils sont passés d'une histoire qui aurait pu s'écrire à une histoire qui s'est éteinte et un triste, sombre futur sportif que j'ai plus la sensation, malheureusement, ça fait mal au cœur, mais je n'arrive plus à trouver de charme, en fait. Je me demande même si... Normalement, oui, ça y est, Belmadi avait fait son temps, il faut passer à autre chose, à une nouvelle ère. Mais si la nouvelle ère, en fait, est plus, autant garder ce que tu aurais dû changer, mais qui était clairement meilleur et qui offrait un cadre plus sain. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a sous-estimées sous l'ère Belmadi, peut-être. Ça me fait pas kiffer du tout, là, l'Algérie. Malheureusement. Quelle est la chose la plus dure pour l'équipe nationale algérienne? Passer les poules de la CAN ou gagner la Coupe du Monde? Ah, je sais pas, parce que tout a l'air dur maintenant. Tu penses que Girona fera la même performance la saison prochaine? Non, pas la même performance. Mais ils pourront s'instaurer comme une équipe gênante. Tu penses quoi de la condamnation de prison pour les racistes de Valence envers Vini? Très bien. Mais très gentil, 8 mois de prison... pour des choses comme ça, moi j'aurais mis plus. Tu décides d'être quelqu'un qui te comporte en raciste, et quand je dis se comporter en raciste, c'est de l'exprimer. Quelqu'un veut être raciste dans sa vie, et il s'enferme dans sa chambre et tout, bon, tu peux pas le savoir ça. Mais l'exprimer, faire des cris de singe et tout ça, là, t'as décidé de faire une chose inhumaine. Il te faut une sanction presque inhumaine. Parce que tu veux être inhumain, et on va te mettre dans un cadre inhumain. Moi, c'est comme ça que je pense, donc c'est bien qu'il y ait une punition, mais je comprends pas pourquoi t'es puni que 2 ans de stade. Je crois que c'est 2 ans de stade, pourquoi pas 10 ans. C'est pas, on parle pas d'un coup d'énervement où t'as mis un coup à quelqu'un, ça je peux comprendre dans une bagarre. Vas-y, truc, il t'a poussé, t'as remis un coup, allez, d'accord, la sanction. Là, on parle de gens qui ont décidé par eux-mêmes de se comporter en inhumain. Ça doit être... Faut pas laisser la chance aux gens d'avoir le droit d'être comme ça. Moi, c'est mon opinion. Tu perçois combien désormais du clan? Je ne perçois pas d'argent et je pense que toi, si tu étais à ma place, vu que tu penses comme ça, tu serais un vendu. C'est-à-dire que tu ferais en sorte qu'on te donne de l'argent et tu serais capable de mentir aux gens
dans tes vidéos, etc. Moi, Dieu merci, je suis droit dans mes bottes et je n'attends pas qu'une personne me dise ce que je dois faire, et peu importe qui. Ni Madrid, ni qui que ce soit. Personne me dit ne fais pas ça ou fais ça. T'as le droit ou t'as pas le droit. Au contraire, je me prive de beaucoup de choses. Un transfert qu'on t'avait promis au Real Madrid que tu regrettes ne jamais avoir vu. Ah, déjà, il y avait Totti à l'époque. Totti, j'aurais aimé Gerrard aussi, Steven Gerrard. Mais Totti, Totti, c'était quelque chose que j'aurais bien voulu. Après, il doit y en avoir d'autres que j'ai zappés. Je pense que Arda n'a pas sa chance à cause de sa taille et son style pour s'imposer au Real. Les gars, doucement, il a 18 ans, les gars, doucement. Petit à petit. Cette année, dans l'esprit d'Ancelotti, il part même devant de base. Cette année, il partait devant Brahim Diaz. C'est ensuite sa blessure et le fait que Brahim Diaz est complètement explosé que ça a changé les choses. Donc, faut pas... c'est pas vrai. Je pense que petit à petit, le coach a le temps d'instaurer un jeune de 18 ans dans un club comme le Real Madrid où tu as déjà des titulaires devant. Pourquoi tu vas briser ton jeune de 18 ans? Il a une carrière devant lui, il a plus de 10 ans peut-être encore. Tu vas te dire non, vas-y. Non, au contraire, montre-lui déjà que tu es au Real Madrid, que une place ça se gagne petit à petit, et c'est comme ça que tu fais gagner ton joueur. Qui sera le meilleur joueur de l'Euro avec ton Sharingan? Attention, le Sharingan footballistique, les gars, c'est pas de la voyance ou je sais pas quoi. Ça, c'est des grosses salades. Moi, mon Sharingan footballistique, c'est de l'analyse. Le problème, c'est que là, j'ai besoin de voir au moins quelques petits matchs pour me dire, tiens, mais juste comme ça, de tête, en me basant sur ce qu'il y a eu avant, ça ne veut rien dire. Avant la saison du Real Madrid, si je me prends en compte la saison d'avant, c'est le Barça qui est censé gagner. Le Real perd des choses, le Barça ramène des nouvelles. Donc, attention, le Sharingan footballistique, les gars, c'est de l'analyse. Penses-tu que Hendrik peut voler la vedette à Kiki ? Non, Kylian, ce qu'ils vont faire de Kylian, ça va être dingue, je pense. Médiatiquement, là, t'additionnes l'un des joueurs les plus médiatiques, si ce n'est celui qui l'est le plus de sa génération, au Real Madrid, qui est le club peut-être l'un des plus médiatiques. Pas le plus, mais voilà, qui sait jouer de son histoire et tout. Ça va être le feu, là, ce qu'ils vont faire. Jamais de la vie, Hendrik, il va avoir la cote et tout, mais d'une autre manière. Qui pourrait concurrencer ce futur Real Madrid? Attention, même à se dire, ah purée, on regrette l'année dernière et tout. On pourrait parler et dire beaucoup de choses. Donc, pour l'instant, on est très content parce que c'est de la bombe. Franchement, on va kiffer, je pense, allumer nos télés et regarder les matchs du Real et en parler et tout. En plus, les gars, dès que je reviens en France, je vais réinstaurer, cette fois-ci pour de vrai, j'espère, réinstaurer un quotidien de live, parfois pendant les matchs du Real, pour vraiment bien bosser ensemble et pouvoir parfois un peu analyser ce dont on passe à côté, quoi. Avoir des réactions directes à chaque chose, ça pourrait être intéressant. Mais quoi qu'il arrive, les gars, on va kiffer. Maintenant, dire qui pourrait concurrencer tout. Attention, c'est du football, 11 joueurs sur le terrain. Faut que ça prenne, comment tu remplaces Kroos, comment tu sors d'un pressing maintenant, qui est tireur de coups de pied arrêté. Il y aura une restructuration de plein de choses, doucement. D'après toi, le Portugal peut-il faire un bon Euro avec Cristiano Ronaldo en titulaire? Ils peuvent, mais je sais pas, je les sens pas spécialement. Mais c'est bon signe si je les sens pas spécialement, les gars, n'oubliez pas. Penses-tu que la venue de Florian Wirtz, s'il vient en 2025, poussera petit à petit Rodrigo à la porte s'il ne s'impose pas? Oui, mais Rodrigo, les amis, à un moment donné, c'est pas un bébé, hein. Je veux dire, si Rodrigo, en jouant, là, il fait des gros... T'es au Real Madrid. Le Real Madrid va te ramener les meilleurs joueurs du monde. On va pas dire ne ramenez pas les meilleurs joueurs du monde parce que celui qui n'arrive pas à s'imposer pourrait partir. Si Rodrigo s'impose et qu'il est plus régulier et tout, Ancelotti va trouver une place à Rodrigo. Et il pourra mettre les trois devant. Et faire un milieu... T'as de quoi faire un milieu défensif si tu fais plus la différence devant. Donc... Rodrigo, son départ ou le fait qu'il reste dépendra de lui en priorité. C'est ça qu'il faut se dire. Incohérence entre Ancelotti et le Real sur la Coupe du Monde des clubs. J'ai pas tout suivi, mais je pense que il y a ce que tu peux dire et ce que tu ne peux pas dire publiquement. Et voilà, tu peux dire des choses, ne pas les assumer publiquement. Et c'est compliqué. Dans ta dernière vidéo, tu disais que Vini, sans gagner la Copa, peut être Ballon d'Or. Mais il ne faut pas oublier que les gens considèrent plus l'Euro que la Copa. Mais selon moi, même si c'est pas Mbappé ou Bellingham qui gagnent l'Euro, si Messi est monstrueux, il y a moyen qu'il l'ait pas Vini. En fait, Vinicius a quand même maintenant une régularité. Il a quand même marqué les esprits en Ligue des Champions, buteur en finale. Il est en train de péter les compteurs dans plein de choses en termes d'aspect décisif. Meilleur joueur de Ligue des Champions depuis 2022, en tout cas joueur le plus décisif. Je pense quand même que, à part s'il fait une Copa éclatée, oui, l'Euro marque plus de points, je suis d'accord. Mais
Ce serait quand même un peu injuste si Vini n'est pas premier ou deuxième. Et encore, je dis deuxième, si Bellingham explose tout. Parce que pour moi, aujourd'hui, il n'y a que Bellingham ou Vini. Je les vois vraiment eux deux. Peut-être Mbappé si médiatique. Franchement, je serais déçu si c'est Mbappé le Ballon d'Or. Alors, je serais content pour lui, je serais content au Real et tout. C'est un Ballon d'Or qui ira au Real. Mais je trouve que Mbappé, il y a c'est une saison où beaucoup de choses pouvaient être décevantes de sa part. Même s'il a des bonnes stats et tout, on est quand même sur, par rapport à ce qu'il est, ça reste décevant par rapport à ce qu'il est. Tu donnes pas un Ballon d'Or sur une saison d'un joueur à qui on a reproché énormément de choses. C'est comme Harry Kane. Il a mis beaucoup de buts, Harry Kane. Mais il n'y a pas de gloire dans sa saison. Mbappé, je vois pas de gloire dans sa saison. Alors peut-être qu'il prendrait l'Euro, il fait un grand Euro. C'est vrai, un Euro, ça donne des points, c'est comme une Coupe du Monde des fois. Mais Vinicius, tout ce qu'il a fait cette saison, c'était plus long, mais parfois c'est pas le plus long. Hein. On se rappelle avec Messi avec la Coupe du Monde. Faut voir l'Euro ou la Coupe. Mais par contre, la Copa a moins de points, c'est vrai. Mais Vinicius, c'est un grand nom maintenant. Donc c'est comme Messi. C'est des grands noms. C'est pas comme Messi au même niveau de nom, mais ça peut lui donner beaucoup de points. On verra, en fait, c'est très compliqué de juger, mais pour moi, c'est lui qui mérite. Ou peut-être Bellingham cette année. Mais il faut que Bellingham y prenne l'Euro pour le mériter, sinon c'est Vini. Mbappé titulaire indiscutable ou pas? Bah oui, les gars, voyons. Selon toi, à partir de quel âge un joueur est considéré encore comme jeune? 25 ans, bientôt 26 ans pour Mbappé en décembre. J'espère que c'est pas vieux et qu'il pourra réaliser des exploits dans le meilleur club de l'histoire. Bah, c'est un âge... vous savez, même 30 ans de base, c'est l'un des meilleurs âges. Mais après, c'est juste que si t'as pas l'hygiène de vie qui suit... Regardez Cristiano après 30 ans. Il a des stats qui fument des carrières de grands joueurs. Regardez Benzema après 30 ans. C'est son prime. Donc, bien sûr qu'après 30... Mais après, c'est sûr qu'après 30 ans, Mbappé devra avoir un autre jeu. Mais peut-être sera beaucoup plus mature aussi. Je veux dire, 5 ans, c'est long. Il lui reste 5 ans pour arriver à 30 ans. 5 ans et 4 ans peut-être et quelques. 4 saisons, il peut se passer énormément de choses. Maintenant... 25 ans, c'est plus tout jeune, mais tu restes jeune, je veux dire. C'est-à-dire que 25 ans, c'est jeune, les gars, hein, c'est malgré tout. Même si les carrières commencent de plus en plus tôt. Lamine Yamal, il aura, presque dans 10 ans, il aura l'âge d'Mbappé aujourd'hui. Presque. C'est-à-dire 8-9 ans. C'est fou, hein. Mais attention, commencer tôt, il y a beaucoup de noms qui, très tôt, ont eu un truc, et après... tac, et ça devient compliqué, ils partent dans un club un peu plus petit, tu les entends moins, et après ça y est. Donc attention, Lamine Yamal par exemple, c'est un joueur qui a tout pour être un très très gros joueur du futur, voire peut-être un monstre. Mais attention, l'équipe où il est, qu'est-ce que l'équipe va lui proposer collectivement? Est-ce que ça va le mettre en avant? Est-ce qu'il aura de quoi stater? Est-ce que s'il est toujours éliminé et qu'après tu gagnes rien et tout, ça va vite le foot aussi dans le mauvais sens parfois. Maintenant, qu'est-ce que Mbappé pourra proposer? C'est lui qui nous le montrera. S'il est sérieux ou s'il n'est pas sérieux. Penses-tu qu'Hendrick jouera comme Arda cette saison au niveau du temps de jeu? Mais Arda, les gars, c'est les blessures. Il a eu 2 grosses blessures qui l'ont empêché de jouer la moitié de la saison. Et la deuxième moitié de saison, t'as ton équipe qui est instaurée avec tes remplaçants qui sont instaurés. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire en deuxième partie de saison? C'est à Brahim Diaz de rentrer? Non. On va faire rentrer dans des matchs importants alors que Brahim Diaz a prouvé décisif et tout. On va dire non, mais on va faire tout. Non, il a raté une moitié de saison. C'était très compliqué de l'instaurer dans les moments les plus importants de la saison. Hendrick, il va avoir du temps de jeu. Moi, je vous le dis, les gars. Des entrées en match. Et je réfléchissais à qui sortirait entre Mbappé et Vini. Je pense qu'un match, Vini sortira en premier. Des fois, Mbappé sortira en premier devant Vini. J'espère en tout cas que ça va pas être un délire de Mbappé ne sort jamais, Vini sort toujours avant un truc. Ça peut créer des petits soucis. Faut pas faire ça. Un match, c'est Mbappé qui sort en premier parce que tu as envie de mettre Hendrick. Un autre match, c'est Vini qui sort parce que Mbappé pourra être à gauche et après tu fais... Mais il faudrait être intelligent le coach là, il faudrait qu'il les prépare aussi les joueurs. Mais Mbappé n'est pas bête. Toi, est-ce que Rodrigo passe vraiment 3e dans la hiérarchie en attaque ou il garde sa position derrière Vini, même si à gauche... Non, à gauche, ça va être compliqué. À gauche, ça va être compliqué. Il y aura Vini à gauche en priorité, ou Mbappé, ça dépendra de où tu vas faire jouer les joueurs. Je pense que Vini et Mbappé, ça va jouer un peu comme cette année, quand c'était Rodrigo-Vini, qui des fois tournait un peu dans les mêmes zones. Et Rodrigo, il aura plus de chances de jouer à droite ou un peu dans l'axe de temps en temps. Ou alors un nouveau poste qui va lui être inculqué. Parce qu'il ne faut pas oublier que Rodrigo est très bon aussi quand il a des gars avec qui combiner. Ça, vous l'oubliez.
Avec Benzema, ça en faisait des choses. Et Rodrigo, il tournait. Donc je pense qu'il va y avoir une liberté offensive à 2 ou à 3 des fois qui vont venir. Mais ça, il faudra commencer la saison pour bien le deviner. T'en penses quoi? Nanana, qui disent que Mbappé pourrait détruire le vestiaire. Ça y est les gars, on en a parlé plein de fois. Qui verrais-tu comme futur latéral droit à Madrid? Alexander Arnold, Hakimi, Reece James ou Frimpong? Je sais pas. Hakimi, j'ai envie quand même de voir... le niveau qu'il aura sur la deuxième partie de sa carrière, la dernière partie de sa carrière. Alexander Arnold, pas assez solide du tout. Au contraire, il va évoluer vers un poste de milieu droit, lui, je pense. Reece James, ça peut être intéressant. Frimpong, oui, lui, c'est un monstre aussi. Peut-être que ce sera un autre nom, qui sait. Et là, penses-tu que le trio Vinicius, Mbappé, Bellingham peuvent-ils se retrouver sur le Ballon d'Or, au podium? Je pense. Et imaginez derrière, c'est Kroos. Ce serait une dinguerie. Imaginez. Vinicius a éteint le débat Mbappé-Haaland cette année pour toi ou pas? Bah oui, à partir du moment où il est actuellement le meilleur joueur du monde, il passe devant eux. Quand tu vois le niveau qu'a gardé Kanté, si Benzema n'avait pas pris sa retraite internationale, est-ce qu'il aurait pu jouer l'Euro? L'histoire Benzema, elle est un peu compliquée, c'est pas qu'une histoire de retraite internationale. J'ai appris beaucoup de choses sur cette histoire et c'est pas fameux. Donc crois-moi bien que ça arrange beaucoup en équipe de France qui est plus Benzema, malheureusement. Ton favori pour l'Euro et pour la Copa? Euro, moi j'avais pensé à l'Allemagne. Après, il y a les Pays-Bas. La France, elle s'en sort toujours comme un favori, parce que dans les grosses compétitions, elle sait être quand même là. Mais attention, après, il y a l'Angleterre, et bon, je ne veux pas dire toutes les grandes équipes, l'Espagne et compagnie. J'arrive pas à savoir pour l'instant, j'ai besoin de voir en phase de groupe un petit peu. Comment juges-tu la fin de Casemiro? Casemiro avait un contrat à prendre qu'il n'aurait jamais eu au Real. Il a saisi l'opportunité, je pense pas que dans sa tête, maintenant, il soit totalement focus. Je pense que l'après-Real... Voilà quoi, je suis pas grand fan de l'après-Real, comme plein d'autres joueurs qui quittent le Real. Voilà, c'était un monstre, une légende pour moi du Real, il est dans l'histoire du Real. En plus, il a eu des blessures et tout, je crois. À ton avis, pourquoi les médias cherchent toujours la petite bête? Il n'y a qu'en France que les journalistes veulent terminer leurs propres joueurs. Et regardez souvent où, dans quel club jouent ces joueurs qui se font terminer, bizarrement. Bizarrement. Parce que dans le journalisme aujourd'hui, pas tous, mais dans le journalisme, dans les chaînes télévision, il y a des partis pris. Des partis pris parce qu'il y a des intérêts. Quand vous allumez vos radios ou que vous regardez certaines chaînes télévision, que vous vous attendez à avoir des avis objectifs, ce n'est pas le cas. C'est comme en politique. Ils peuvent penser des vérités qu'ils ne diront jamais parce que ça n'arrange pas leur parti. Et aujourd'hui, tu as des journalistes qui ont besoin de garder leurs accréditations dans les stades parce que s'ils disent certaines vérités, rendez-vous dans un bureau et t'as plus le droit de venir bosser. T'as des médias qui sont à la menace, entre guillemets, ou qui risquent de perdre leurs intérêts, peut-être avec certains présidents puissants, etc. Donc t'en as plein, et regarde, ensuite quand tu fais le lien et que t'as des échos sur certaines choses, et que tu fais les liens, tu dis, ah ouais tiens, ça tape sur ça, comme par hasard par rapport à lui qui déteste à tel moment ça, ça concorde. Et après tu fais des liens. Donc malheureusement c'est ça aujourd'hui. Vous avez beaucoup plus de chances de trouver sur YouTube, ou des plateaux YouTube, ou des gens qui travaillent en plateau YouTube, ou des youtubeurs, des gens libres. Tant que tu es libre, tu peux être objectif dans des domaines comme le foot qui ont dépassé le simple aspect sportif. Aujourd'hui, les médias, les trucs doivent parler, ont le droit de détester, sont forcés à détester. Derrière, grâce à ça, ils auront l'interview d'un tel. Ah, ils ont eu l'interview du président de truc. Ah, d'un coup, ils changent d'avis. Avant, ils avaient l'interview du joueur. Voilà. C'est chacun pour sa poire. Et c'est pas toujours je pense que je le dis. Si vous saviez. Ton avis sur Gabriele Batistuta? Ça c'était de l'attaquant. De l'attaquant de l'époque, excellent. En plus, Batistuta, les gars, petite anecdote, c'était un gars. C'est pas qu'il aimait pas le football. Mais pour lui, c'était juste aller au boulot. C'était pas un passionné du foot comme on en entend. Et pourtant, c'était un sacré grand joueur. Époque ISS, Argentine, Batistuta, quand je l'achetais dans ma League Master, là, c'était incroyable. Quelle belle époque du foot. Bref, voilà les amis, on se tient au jus le plus rapidement. Je reviens bientôt en France pour du contenu encore plus carré. Et merci vraiment de votre patience, parce que comme je vous le dis, c'est pas toujours facile. Je suis pas dans mon studio, je suis pas dans mon bureau, j'ai pas tout le matos, je peux pas faire de live quand j'ai envie, de vidéo quand j'ai envie et tout. Donc bientôt on revient en France, dans mon bureau. Désolé pour la déco ou toute cette période-là, on pourrait croire que des fois c'est bâclé, ça ne l'est pas. Tout ce que je vous dis est toujours, j'essaye d'apporter par la parole ce que je ne peux pas trop apporter par le visuel toujours.
Merci d'être toujours là, les gars, de partager, de liker, on est ensemble. Et tout reviendra encore plus sérieusement. Prenez tous soin de vous, les amis. L'Euro va bientôt commencer et la paix sur vous.